C'est vraiment difficile à croire, mais c'est néanmoins une réalité et on peut se situer dans les cas où les parents ne sont plus ensemble, les parents sont divorcés et on interdit la garde à un des parents, voilà. Et voilà, donc le parent peut être poussé à le faire et on l'a plusieurs fois vu dans les films. On espère que ça n'existe pas en Afrique, hein. Et si on essayait de recevoir à présent notre invité témoin du jour, eh bien, je vais rappeler le thème avant de poursuivre. Un parent, non, j'ai été accusée d'avoir volé mon propre enfant. Notre témoin aura besoin forcément de vos encouragements pour témoigner. Elle s'appelle Koulaï Brigitte, ex-combattante aujourd'hui ménagère. Koulaï Brigitte, qui a eu le courage et la gentillesse de venir sur le plateau pour nous raconter ce passage sombre de son histoire. Bonjour Madame Koulaï et bienvenue sur notre plateau. Je dirais plutôt Madame Camara. Oui. C'est bien cela parce que votre époux s'appelle Camara. Camara. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On est heureux de vous recevoir. Alors, on va aller donc au début de cette histoire. Je l'ai dit, vous êtes ex-combattante et au cours de vos activités, vous avez malheureusement été blessée. Donc, ce qui va vous emmener en Guinée pour des soins. Là-bas, vous rejoignez votre oncle qui vous aide pour vos soins. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? C'est ainsi que j'ai croisé un jeune militaire là-bas. Quand vous êtes parti pour vos soins? Oui, mes soins. Peu de temps après ou longtemps après? Non, peu de temps après. Peu de temps après, d'accord. Ouais. Je suis rentrée là-bas en 2012. Et même année, j'ai croisé le monsieur. Donc le monsieur me demandait de me convertir en l'islam pour qu'on soit ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais voir. C'est ainsi, une fois, je suis allée dormir. Donc, j'ai fait un rêve où Dieu me demandait que faut te convertir, je vais te donner l'enfant. Donc, j'ai vu la personne en rêve. Est-ce que c'était la volonté de votre mari? C'était aussi la condition pour que vous vous mariez? Oui. Donc, c'est ainsi, je me suis convertie à l'islam. 2 semaines après, j'ai pris la grossesse. J'ai accouché le 10e mois 2013. Je rentre sur la Côte d'Ivoire 6 décembre 2013. L'enfant avait 2 mois. Je viens chez les parents. Mes parents regardent dans le carnet de maternité de la Guinée qui voient mon nom musulman. Donc mes parents me chassent. Ils n'ont vraiment pas apprécié le fait que vous ayez changé de religion. Ils n'ont pas apprécié. C'est tout, c'est ma tante. Elle n'a pas du tout apprécié, donc elle vous a rejeté. Elle m'a rejeté avec l'enfant. Et c'est ainsi, je suis allée à Bobo, chez mon oncle, avec l'enfant. Et de là-bas aussi, mon oncle aussi voulait le faire. Donc, je lui ai demandé les pardons, vraiment, de m'excuser beaucoup. Lui aussi voulait vous renier, Oui, mettre à la porte. Oui, il voulait me renier. Donc, j'ai dit, vraiment, en tout cas, je te demande les pardons, vraiment, de me donner un temps pour que vraiment je puisse voir mes patrons à l'état-major pour voir comment je vais faire pour prendre mes 800 000 francs. C'est ainsi, mon oncle dit, ok, d'accord. Je prends l'enfant, je m'en vais à l'état-major, j'ai vu les patrons qui m'ont donné un truc pour aller me désarmer. Je me suis désarmée. J'ai fini. J'ai eu la carte de choses de désarmement. Je m'en vais à la direction d'ADDR, d'engrais, avec l'enfant. Je m'en vais là-bas. Le patron de la direction qui me demande que d'abord, vraiment, il faut que moi je fasse la formation d'1 mois à Bondoukou pour pouvoir prendre les 800 000. J'ai dit, ok, mais... Donc si je comprends bien, je veux dire que finalement, vous allez partir à Bondoukou. Voilà, finalement. Et pour cette formation-là, il était donc important que vous partiez seul, sans l'enfant. Oui, d'accord. Sans l'enfant. Donc, j'ai fait comment? Je lui ai dit, bon, non, j'ai mon bébé, je ne peux pas aller. Le monsieur me dit, non, pas question. Sans la... Avec l'enfant, ça sera vraiment compliqué de pouvoir suivre la formation. Donc, quand c'est comme ça, donc, laisse l'enfant là avec... le médecin qui a sa soeur ici à la direction, tu laisses l'enfant.
Si tu reviens de la formation d'un mois, tu viens, tu passes prendre ton enfant. J'ai réfléchi, vraiment, c'était dur. Je prends mes bagages avec mon enfant. J'envoie vraiment mon enfant avec toute la nourriture. Pendant ce même temps, l'enfant tétait. Il avait 1 an, 6 mois. Je laisse ma fille avec des pleurs. Je serre mon cœur. Je m'en vais à la formation. Avec des larmes aux yeux, j'arrive. Les gendarmes qui me voient avec les seins enflés, qui me demandent, mais toi, tu es venu ici pour faire quoi? Il dit, ah, vraiment, ma vie, voilà ma vie. Vraiment, aidez-moi. Ils disent, ok, d'accord, il ne faut pas pleurer. Voilà la salle des femmes, il faut te mettre là. Tu peux supporter? J'ai dit, oui, je vais supporter à cause de mon bébé. Je vais supporter. Il dit, ok. C'est ainsi, je suis allée, j'ai fait la formation comme ça avec les seins enflés jusqu'après, ça allait un peu. Après la formation, je suis revenue pour prendre mon bébé. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Je viens, je prends mon bébé, je la mets au dos. À qui aviez-vous confié l'enfant? À la dame qui prépare... Vous la connaissiez auparavant ou pas? La sœur du médecin. Non, non, je ne la connais pas. Voilà. C'est la sœur du médecin. Le médecin qui c'est la recommandation du médecin. Ouais, qui m'a dit qu'en tout cas, il n'y a pas de problème. Tu peux la laisser, que c'est ma propre sœur. C'est ainsi. Je reviens prendre mon bébé. Ok, mon bébé, j'ai trouvé bien portant dans sa main. J'ai pris mon bébé. La dame, j'ai même payé des trucs sur la route pour l'envoyer. Les chaussures, les légumes, tout ça là, pour la remercier beaucoup. Je prends mon bébé. 10 minutes après, je vois le médecin qui descend, qui dit qu'il y a un monsieur qui est arrivé ici pour manger à la direction, qui dit qu'il a perdu son bébé de 8 mois, novembre 2014, devant la mosquée d'Adjamé, que l'enfant ressemble à moi, mon enfant. Donc, c'est son enfant. Il dit non, pas possible. S'il vous plaît, c'est bon. Je vais prendre le carnet de naissance de ma fille, les cheveux de naissance, plus l'ombril. Le cordon ombilical? Oui, le cordon ombilical, j'ai pris tout. Maintenant, on va à la gendarmerie. Gendarmerie d'Adjamé, on arrive là-bas. Le CB qui prend le carnet de ma fille, qui regarde mon nom musulman qui sort. Fatmata Kamara, qui voit le nom de mon mari aussi. Il dit oui, c'est mon nom de la Guinée. Parce que la Guinée dit, eux, les gars ne peuvent pas mettre mon nom de la Côte d'Ivoire dans leur carnet. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi vous avez changé d'identité? Non, non, je n'ai pas changé d'identité. Parce qu'à l'état civil, vous êtes Koulaï Brigitte, oui, oui. Vous devenez musulmane, Oui. Donc vous prenez le nom. Est-ce que vous étiez mariée légalement avec M. Kamara? Oui, mon mari et moi, Vous étiez mariés en ce moment-là, nous sommes mariés légalement. Oui. Donc quel est le nom qui figure sur le carnet? Le carnet, c'est chose Fatmata. Fatmata Kamara, Kamara. Là, vous ne dessus. rajoutez pas Brigitte, Ça, ni Koulaï, non? Ça après Ni que Brigitte, ni Koulaï. Ok. je vais faire ça. Donc, je me suis dit que non, que ça, c'est le carnet de la Guinée. Donc, les sages-femmes ont préféré mettre leur nom musulman. Donc, mais sur la chose, déclaration de naissance de l'enfant, c'est mon propre nom qui est sur le nom. Koulaï. Oui, Koulaï. Parce que ce papier, il faut le prendre pour faire l'extrait de l'enfant. Avec ma pièce. Donc, c'est ainsi. Le CB dit non, pas question. En même temps, il appelle l'un des procureurs sur le plateau qui vient aussi, qui prend le carnet de l'enfant, qui regarde, qui dit, bon, ok, que prenez l'enfant. On a la déclaration de naissance qui s'affiche à l'écran. Voilà, qui est là. Que prenez l'enfant dans sa main. Ma fille était sur mon dos, je l'ai attachée. Le CB qui donne les ordres à 2 gendarmes qui arrachent de force ma fille sur mon dos avec moi. Donc, nous étions là, tirer mon enfant. J'ai vu que mon enfant a mal. J'ai laissé mon enfant. La dame que j'ai laissé l'enfant retire de son sac l'enveloppe kaki, qui remet ça au CB. Le CB qui ouvre l'enveloppe devant moi, qui retire un billet de 5 000 pour remettre à la dame pour son transport de compteur. Ceux qui se plaignent, qui disent que c'est leur enfant, sa femme tient dans la main un enfant qui a la taille de moi, ma fille. Et
Et les deux sortent. Vous étiez convaincu que c'était votre enfant? C'est mon enfant. Vous étiez convaincu que c'était votre enfant? Oui. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous vous retrouvez en prison alors? Donc, c'est ainsi, le CB prend l'argent devant moi. Je lui dis, l'argent que tu as pris à cause de mon enfant, tu le sauras, tu le verras. Moi, je m'en vais en prison. C'est mon enfant, je vais ressortir pour ça. Je ne vais pas laisser ça. Parce que cet enfant que Dieu m'a donné, c'est parce que je suis convertie en l'islam que Dieu m'a donné cet enfant. Et l'enfant, je sais que cet enfant va revenir dans ma main. Parce que j'ai confiance en Dieu de l'islam que nuit et jour, je crie. Moi, pour moi, n'est pas grave. C'est ainsi qu'on m'enferme. Mirador, je l'amène des choses. Mirador avec des garçons. D'accord. Des garçons. De là, j'ai fait 2 semaines là. De là, je suis allée à Agban. Après, on me défait nu. On me défait nu, je vous dis nu, en slip au parquet du plateau. Et de là encore, en même temps, à la Maca. Je suis déférée à la Maca. De là, je suis là-bas, ça va bien. Je suis là-bas avec toute la peine que j'ai. Je pleure, je crie à Dieu. Je crie à Dieu. Et en prison, vous avez fait combien de temps? J'ai fait 9 mois en prison. Sans être jugé? Si. Le jour de mon jugement, et ce que Dieu va faire, voilà. La dame envoie mon enfant, le jour de mon jugement. Mes collègues, que nous étions ensemble à la formation, tout le monde était là. Mon jugement est arrivé. Et les gens nous ont menottés pour nous faire rentrer dans la salle du jugement. Je rentre, je monte dans les tribunes. Ma fille me voit, maman! La dame sort avec l'enfant. Et c'est ainsi le juge m'appelle. Brigitte, descends. Je descends. Le procureur dit, monsieur le juge, parce qu'en fait, je veux dire que tout le monde vous accusait parce qu'on pensait que vous aviez volé l'enfant. Cette fille que l'enfant a reconnue, laissons ça. Cette affaire, mettons ça en instruction, ça veut dire en cabinet. Je vous dis, c'est ma fille qui m'a sauvée. Sinon, là, j'avais 20 ans, cadeau. Et dans quel état vous retrouvez votre enfant? C'est ainsi, on m'a envoyé après. Les preuves venaient de la Guinée. L'endroit où j'ai fait l'enfant, la maternité, l'ONG internationale s'est déplacée pour aller en Guinée. La maternité où j'ai fait l'enfant, ils sont partis trouver la sage-femme qui a pris l'enfant dans mon ventre, le médecin qui me suivait pendant la grossesse, tout cela. L'ONG a pris toutes les preuves dans les mains, venir rendre à la justice. C'est ainsi la justice que le ministère de l'enfant a pris l'enfant pour la mettre à la chose, la pouponnière. Derrière moi, j'étais en prison. Et l'ONG m'a trouvé là-bas. Il me parlait de ça, que reste ici, car il ne faut pas pleurer. C'est dur, mais en tout cas, il ne faut pas pleurer. J'ai dit, ok, j'ai compris. 2 jours après, je vois le médecin de la Maca qui m'appelle, qui me dit, Brigitte, viens, on va te voir. Bon, parce qu'on nous a envoyé ici pour te voir. Bon, on nous a dit que tu ne te portes pas bien, tu es mentalement touché. Et ça, je dis, moi... D'accord. En fait, l'histoire est tellement longue qu'on va peut-être éviter certains détails. J'aimerais qu'on puisse se retrouver au niveau du tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les preuves que vous avez fournies pour que l'enfant vous revienne? Et dans quel état vous retrouvez l'enfant? Au niveau du tribunal, c'est ainsi après. Bon, après les documents qui sont venus de la Guinée. Et maintenant... Il y a un test d'ADN qui a été fait ou pas? Oui. Il y a eu la grâce d'abord pour que soit libéré. Ah, c'est par la grâce présidentielle que vous avez été libéré. C'est ainsi, après ça, et que maintenant, que je me suis rendue à la direction ADDR pour prendre mes 800 000.
quand j'ai pris les 800 000, je suis allée sur la Guinée pour prendre mon mari. Dès qu'il est venu, en même temps, nous sommes allés à l'ambassade de la Guinée. C'est ainsi là que maintenant, le consul de la Guinée s'est rendu aux choses. En tout cas, à la justice, moi plus lui, plus mon mari. Et c'est ainsi maintenant qu'on a eu à faire le test d'ADN. Test ADN qui s'est passé à Longchamp. Le jour du test, il y avait les journalistes qui étaient là, dans l'Opolis, avec la dame, Madame Crédit. On va éviter de citer les noms et de... Oui, voilà. tout le monde était là, Madame Crédit, tout le monde était là. On a fait le test allait en France. Et quand les résultats sont maintenant là, les résultats, le juge lit les résultats du test, a prouvé que l'enfant est pour moi. À quel pourcentage? 99,99%. Heureusement. Oui, Philo. Oui, je veux savoir, après que l'enfant vous ait reconnu au tribunal, c'était pas suffisant, c'était pas en fait. encore trop sûr. Oui, C'était pas encore suffisant. C'était pas encore. Après le moment, Oui, il faut des preuves palpables. Scientifique. c'est en même temps l'occasion de rappeler aux jeunes filles, quand vous donnez à téter à l'enfant, quand l'enfant vous reconnaît, c'est très important. Il ne faut pas trop te maquiller, toi tu veux créer comme ça pour donner à téter à l'enfant. L'enfant ne te reconnaît pas, et si vous le faites, voilà, c'est peut-être votre côté bien naturel qui vous a sauvé. Merci infiniment. Merci, docteur Philo. Donc, c'est ainsi que la justice me remet l'enfant, mais le monsieur même n'a pas voulu, là, pourquoi me remet l'enfant? Donc, Lequel, monsieur? le voleur de l'enfant. Donc, c'est ainsi la justice prend l'enfant. La justice prend l'enfant en même temps qui amène l'enfant dans une pouponnière. Donc, moi, c'est le lendemain que maintenant, je suis allée prendre l'enfant. Je vais prendre l'enfant. Avec mon grand frère, on prend l'enfant. Mais là, je veux dire, après le verdict, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas que des brebis galeuses dans le système. Non. Et que voilà, il fallait avoir des preuves concrètes pour que votre enfant vous revienne. Là, votre regard a changé. Hein. C'est vrai, dans tous les systèmes, dans toutes les structures, il y a toujours des brebis galeuses. J'ai cru en Dieu. Qui ternissent l'image. Moi, j'aimerais savoir, pendant toute cette procédure-là, le voleur d'enfants, il ne se sentait pas inquiété? Non. Il était serein. Il était serein. Que même l'enfant, c'est pour lui toujours. Moi aussi, je crois à mon Dieu aussi. Et même le jour du test et tout. En tout cas, nous, on comprend comment est-ce que vous avez souffert, comment est-ce que ça a été douloureux nuit et jour, vous. je ne dormais pas. Quand je crie à Dieu, je pleure. Vous étiez toujours en prière. C'est seul enfant que Dieu m'a donné, à l'âge de 40 ans. Vous aviez 40 ans quand vous mettiez la petite fille? Quand en tout cas, je la mettais au monde. Elle s'appelle Yari? Yari Kamara. Yari Kamara. Vous la retrouvez dans quel état? Ça nous intéresse. Bon, je l'ai prise, vraiment, ça va être dur. Âme sensible, s'abstenir. J'ai pris ma fille. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a dit, maman, que je vais pisser. Elle dit, ah, tu veux pisser? Ok, il faut pisser. Je la fais asseoir, pipi ne vient pas. J'ai dit, bon, tu veux quoi? Elle dit, non, maman, je ne pisse pas. J'ai dit, bon, viens maintenant, je vais te laver. Je l'ai pris le ventre ballonné, le corps tout gâté. J'ai dit, ok, viens. Je descends le slip. En même temps, je vois un pain blanc qui est plein de sang. Mais un enfant de 3 ans ne peut pas avoir règle. Et c'est comme ça que vous l'emmenez à l'hôpital parce que... Non, la même nuit, quand je l'ai lavé, comme la femme de mon grand frère est pharmacienne, je dis, mais tante, regarde mon enfant. Il y a quoi? Et puis le sang sort dans mon enfant. Elle dit, il faut la faire coucher, je vais voir. Ma tante regarde, elle dit, ah, qui l'ont excisé. Oh là là. Et
L'excision aussi, ça va être grave. Tout le clitoris a été raclé. Tout le clitoris. C'est pour ne pas heurter votre sensibilité qu'on ne veut pas du tout présenter les photos. Hein. Moi, je n'ai pas supporté du tout. Je n'ai vraiment pas supporté les photos. C'est pénible. Et même, ma fille est très ouverte. 3 ans qui est ouverte. Très ouverte. Donc, il y a quand même une possibilité peut-être qu'elle ait été violée, quelque chose comme ça. Oui, il y a ça. Et c'est ainsi, je l'ai pris, je l'ai envoyé au CHU de Trècheville, chez docteur Bancolé. On allait, on a fait tous les examens. La femme qui voit, le médecin qui me rassure que c'est ça. Elle qui refuse de donner le certificat médical pour ne pas que la justice l'appelle pour aller témoigner. J'ai dit non. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Autrefois, la semaine que je suis passée, je l'envoie au ministère de la famille et de l'enfant. Là-bas, Dieu merci, il y a une femme médecin là-bas qui l'a regardé, qui dit ah mais non, mais ils ont gâté l'enfant. La dame a dit que ça là, ils ont gâté l'enfant. Tout le clitoris a été raclé. Donc vraiment, toujours, je la traite, je soigne, je paye les médicaments. Vraiment beaucoup. Je demande beaucoup de vraiment courage. aux âmes sensibles de m'aider. Aidez-moi. Mais j'aimerais savoir si vous avez entamé des procédures pour réclamer justice. Déjà, votre enfant a été séquestré et puis en plus, j'ai porté plainte chez le ministre de la Justice. Depuis là, on ne me répond pas. La justice, faites confiance en la justice ivoirienne. Comme je le disais, oui, il faut faire confiance. Et puis nous, ce qui nous fait mal, la seule chose qui nous réjouit, c'est que vous ayez retrouvé votre enfant. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est l'état dans lequel vous l'avez retrouvé. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est une petite fille très, très éveillée. Yari, je l'ai vue tout à l'heure, elle était au bureau, elle courait dans tous les sens. Oui. Mais continuez, puisque vous êtes croyante, moi je dis continuez de croire en votre Dieu. Sait-on jamais, peut-être qu'elle retrouvera un jour réparation. Et puis la médecine a tellement évolué aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de courage à vous parce que je ne saurais me mettre à votre place pour ressentir la douleur que vous ressentez en ce moment. Je demande vraiment aux âmes sensibles du pays de m'aider. De m'aider vraiment. De m'aider. D'accord. Pour ça a été bien entendu. Ma fille, on est sûr que quelque chose va se faire. Madame Camara, merci. Oui. Merci Madame beaucoup. la Présidente, vous avez été vraiment très gentille. Vraiment, oui, s'il vous plaît, vous avez été gentille de venir témoigner sur ce plateau. Nous, on souhaite que vous soyez toujours en bonne santé, votre mari aussi, votre petite fille aussi. Et prenez vraiment courage, vivez, transmettez-lui de la joie pour ne pas qu'elle soit malheureuse dans sa vie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Le plus important, c'est d'être en vie. Merci infiniment d'être passé avec ces ovations. On vous raccompagne. Merci beaucoup. Et oui, c'est comme ça. Il y a des sujets qui réjouissent le cœur. Il y a aussi des sujets qui nous rendent tristes. Mais la vie continue. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons un homme. C'est un nouveau visage d'une émission qui existe ici au niveau de la RTI. On échangera avec lui sur le contenu de cette émission. Mais avant, pause au niveau de la pub. À tout de suite.